Mesdames, messieurs, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de résilience. Alors, pourquoi il faut parler de la résilience aujourd'hui? Parce que nous vivions dans un monde plus ou moins structuré, plus ou moins organisé, souvent par nous-mêmes, quand du jour au lendemain, il y a eu un choc d'une intensité jamais vécue. Donc, tous nos repères ont explosé. Et l'être humain, de par sa nature, a besoin de vivre dans la stabilité. Quand il y a des changements brutaux qui n'ont pas été programmés par lui, ça le trouble profondément et ça le perturbe. Et donc les émotions vont prendre le dessus, la raison s'embrouille, il s'ensuit la peur, l'angoisse, la phobie, l'anxiété. Et la durée de ces perturbations varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui sont capables de mieux gérer leurs émotions en étant donc factuelles et en renforçant leur capacité d'adaptation. Il y a celles qui sombrent dans les émotions et qui vont avoir du mal à gérer leurs émotions et donc à s'adapter. Et alors, c'est là où la résilience est importante. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile qui peut entraîner du stress, de la peur, etc. C'est, selon le grand spécialiste de la résilience, Boris Cyrulnik, c'est l'art de naviguer entre les torrents. La résilience est l'art de naviguer entre les torrents. Cette faculté n'est pas innée, hein, mais elle trouve ses racines dans l'enfance, dans la relation que les parents entretiennent avec leurs enfants, et elle se travaille. La résilience se travaille, puisqu'elle est acquise, elle n'est pas innée. Boris en dit, hein, donc il dit, la résilience entraîne la défense-protection, l'équilibre face aux tensions, l'engagement défi, la relance, l'évaluation, la signification, évaluation, la positivité de soi et la création. La résilience individuelle, on l'a dit, elle se travaille, mais elle ne peut pas se développer sans interaction sociale, car l'homme est de nature sociale. Donc cette adaptation que, que l'on peut avoir dans une situation de traumatisme, réellement, elle ne peut être solide et efficace que si elle n'est pas seulement individuelle, mais collective. La résilience individuelle est donc inséparable de la résilience collective, qui est la capacité d'une communauté de continuer à vivre, de fonctionner, de se développer et de s'épanouir après un traumatisme ou un choc. L'être humain puise sa résilience dans une collectivité structurée, collectivité qui peut facilement s'adapter au changement tout en renforçant surtout sa cohésion et ses relations surtout avec le reste du monde. Et donc, la résilience collective œuvre à améliorer le quotidien en tissant à nouveau du lien social, et c'est dans ces conditions que se construit et qu'émerge la solidarité. La solidarité va souder les liens de la collectivité et va l'aider à minimiser l'effet du choc. Et c'est ce qui s'est produit au Maroc. La solidarité s'est très vite développée dès l'annonce de la pandémie et du confinement, et ce, de la part du roi, de l'État, de la société civile. Et compte tenu de l'ampleur des dégâts économiques sur les familles privées de revenus, la solidarité individuelle ou familiale a très vite fonctionné, sauvant ainsi des milliers de familles d'une précarité extrême. Et que d'élan de solidarité diverses, distribution de denrées alimentaires, y compris en zone rurale, des tablettes informatiques pour faciliter l'accès des enfants nécessiteux à l'enseignement à distance, prise en charge des repas du personnel médical et paramédical par des associations, prise en charge de personnes en difficulté dans la rue, soins médicaux pour les nécessiteux. Dans les quartiers populaires s'est développé un bénévolat extraordinaire pour faire les courses des personnes âgées, les aider dans le foyer, etc., etc. Et la liste est longue. La résilience collective a très bien fonctionné au Maroc et on ne peut qu'en être fier en tant que Marocains. Les Marocains sont connus pour être généreux et solidaires. Lors de cette crise, ils ont démontré qu'ils étaient capables de l'être encore plus. Ils ont contribué grandement à faire de la résilience individuelle une résilience collective, parfois en bravant même les interdits relatifs à la contamination par le virus. Maintenant, reste à faire de cette résilience collective un levier
pour le redémarrage de l'économie. Je me réjouis d'une prise de conscience collective du fait que le monde est véritablement un village. Cette pandémie nous en a donné la preuve. Une résilience collective universelle et non plus collective, mais seulement au niveau local, est donc fortement souhaitable. C'est la leçon que nous devons tirer de cette situation. Certains Marocains, en tout cas, ont déjà commencé à appliquer de nouvelles résolutions. Avant cette pandémie, beaucoup de Marocains, dans leurs prières, disaient Dieu nous protège et protège tous les musulmans. Aujourd'hui, je les entends dire Dieu nous protège, protège les musulmans et protège toutes les créatures à travers le monde. Et donc, ça prouve qu'aujourd'hui, on a pris conscience que tous les peuples du monde sont interdépendants. La résilience collective universelle, c'est être solidaire au niveau planétaire. Je souhaite que cette crise fasse évoluer les politiques des États vers un intérêt général universel. Je vous remercie pour votre écoute.